C'est tout un complexe, là c'est la mosquée, là c'est le miniature musée, donc je suis rentrée, c'était très sympathique, hein. Là-bas en face c'était l'ancienne cuisine, maintenant c'est un lieu culturel, hein. Mais c'était l'ancienne cuisine, là elle vient me demander de l'argent. Là-bas donc c'est le centre culturel, enfin un petit centre culturel, bureau, là-bas une tombe. Il y a des toilettes par derrière qui sont payantes. Alors les toilettes ça dépend, hein. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont pas payantes. Ici à Amasya, waouh, un arbre, des touristes, hein, vous voyez. Il y a des touristes turcs ou étrangers. La prière elle vient de finir, ok. Là les ablutions, et là-bas c'est une bibliothèque, elle est fermée pour restauration maintenant. Première fois que je vois autant de monde pour une prière classique. C'est pas la prière du vendredi. Masha'Allah, les gens ici, ça va, c'est la religion, elle est bien ici. On les sent appliqués, etc. Là, c'est l'intérieur du musée miniature. C'est une grande salle avec représenté une grande maquette de ce qui était Amasya en 1914. Et puis, il y a un guide qui nous explique un petit peu si on a des questions. Ouest de Amasya, plein d'hôtels, restaurants, c'est juste une rue sympathique comme ça. Khatouniye Jamia, construit en 1510, c'était la femme de Bayezid II. La mairie, juste en dessous là, la grande montagne. Ah, pour aller voir la tombe des rois Pontus. Ça coûte 25 lira. Donc je m'arrête ici, j'ai pas envie de payer. J'ai payé tellement de musées là, c'est bon. Ça suffit, donc on peut voir ici Kamas. Et ça suffit. Le reste, on peut voir les photos sur internet. Oh le train. Ce sont en fait que quelques costumes sur des mannequins. Donc comme j'ai pas vu les costumes là à Topkapi, à Istanbul, bah là j'ai l'occasion de les voir dans une jolie maison ottomane. Bon, ouais, ça a l'air d'être de la qualité, hein. De toutes les couleurs, c'est joli, hein. Des fenêtres partout. Waouh. Voilà. Allez, on y go. Ça c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ah, caramel. Ok, caramel. Hein. Ok, teşekkür. Ah, franchement, la qualité, hein. Trop bon. C'est pas de la camelote, hein. C'est là. On est juste là-bas. Machallah.
ça fait combien là, 2 ou 3 heures que je suis à Amasya, je kiffe. On sent qu'elle est sereine. Et moi, depuis que j'ai su que la majorité des sultans sont nés ici, waouh, je me dis que là, c'est vraiment l'âme des sultans. Ils ont, on va dire, un peu exercé ici, c'était un peu leur test. Et ouais, franchement, c'est une bonne, comment dire, une bonne source d'inspiration comme place ici. Hein. Franchement, vous avez vu les montagnes et tout. Personnellement, je trouve que c'est un endroit de rêve. Mais magnifique! Bon, peut-être là c'est sur le coup, hein. Mais après, ouais, je pense que les gens qui habitent ici, ils ont l'habitude de voir ça tous les jours. Mais pour moi, là, c'est époustouflant, c'est trop joli. Voici l'entrée de l'école Seldjoukite. Enfin, c'est les Seldjoukites qui l'ont construite à l'époque, il me semble. Et c'est que pour les garçons. Et moi, j'ai honte en fait de filmer à l'intérieur. Ouais. Et voilà, c'est joli, c'est bien. Ça fait plaisir de voir que en fait, il y a plein de jeunes ici à Amasya qui apprennent le Coran. Et je crois que je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ici, ils ont une lecture du Coran magnifique. Vraiment extraordinaire, c'est l'une des meilleures au monde je crois. Moi quand je les entends réciter, je suis dans un autre monde. Hein. Donc voilà, ils sortent de ces sortes d'écoles et il y en a partout hein, des écoles coraniques. Et ça fait plaisir. Et le truc c'est qu'ils comprennent pas l'arabe ici. Alors ils apprennent l'alphabet et ils apprennent à lire le Coran mais sans le comprendre. Donc je trouve que les gens ils sont gentils ici. À Ankara j'aimais pas trop mais là ouais, ils sont très gentils, très serviables, voilà, ils veulent nous... J'ai trouvé qu'ils voulaient m'aider, etc. M'expliquer. Maison du gouverneur, très jolie, là il y a des petits bateaux comme à Venise. Bayazid Bacha Jamia. Oh my god, 1414. Très joli, là ça ressemble à une mosquée ottomane. Mais la différence, c'est dans la couleur extérieure, là elle est peinte en verte. Regardez-moi cette vue sur montagne, rivière en face. Cette ville elle a 8500 ans d'histoire, vraiment très très ancien. Alors, quelle civilisation? Néolithique, âge de bronze, hittite, Urartu, les Phrygiens, les Perses, les rois pontiques, les Romains, Byzantins, Seldjoukites, Ottomans. Ah donc... Je voulais faire une parenthèse par rapport à tous les sultans ottomans qui ont été au préalable gouverneurs ici à Amasya. Ils ont été gouverneurs de père en fils. Donc pour commencer, il y a Bayazid Yildirim, le 4e sultan ottoman qui a conquis Amasya en 1386. Puis son fils Çelebi Mehmed, le fils de Mohammed Çelebi Murad II qui est né à Amasya. Puis son fils Mohammed el-Fatih, 1 an gouverneur. Puis son fils Bayazid II, gouverneur pendant 27 ans. Son fils Yavuz Selim, né à Amasya et a vécu là jusqu'à ses 11 ans. Puis il est devenu gouverneur de Trabzon.
et le petit-fils du sultan Soleiman, Mourad III, qui a été gouverneur ici. Et là, c'est la liste de 5 princes qui ont gouverné Manissa sans devenir sultan, dont 2 qui sont les fils de Sultan Soleiman le Magnifique, Shahzadeh Mustafa et Shahzadeh Bayezid. En fait, elle a vu tellement de civilisations, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que elle est quand même petite, la ville. Hein. Y a pas, c'est pas une grande ville, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien du tout, elle n'a pas été développée. C'est juste des habitations et des choses classiques, des commerces, ils essayent de vivre un peu du tourisme. Alexandre le Grand, normalement, c'est lui qui a choisi cet endroit comme ville avant d'aller conquérir l'Inde. Parce que c'est un endroit stratégique, c'est entre les montagnes, il se sentait protégé ici. Et ouais, c'est magnifique. En plus, il y a une rivière. Il me semble que ça soit des camomilles. Des camomilles à perte de vue, partout. Je vais vous montrer l'ossature des maisons ici. Donc bois, des pierres. Et ils enduisent on dirait que c'est de la terre d'ici, avec des petits cailloux et de la paille. Ouais, ça s'effrite. C'est de la paille, et puis je sais pas, du plâtre. Ah oui, du plâtre. Et ensuite ils font de la peinture. Très jolie mosquée avec un jardin magnifique autour. Construite juste avant 1900 pour les femmes. Ah, les tombes. D'accord. La moitié de la mosquée c'est pour les tombes et l'autre moitié c'est pour la prière. Juste pour la parenthèse, j'ai mangé ici du lahmakoun, j'ai pas filmé. Et c'était trop bon. J'en ai déjà goûté à Istanbul, j'en ai goûté à Bursa, c'était pas bon, j'aimais pas. Donc là, j'ai pas voulu goûter encore, mais la personne m'a dit « Oh si, c'est trop bon. » Bon, d'accord. Et ouais, magnifique, franchement. Ici, c'était bon. Là, c'est un parc qui s'appelle Pirlo Park. Écoutez, hein, je suis nulle en turc. Hein. Pire Jamia. Alors là c'est une mosquée, vraiment bizarre. Là c'est la première fois que je vois ça. Mais comme je vous ai dit, j'aime bien voir les nouveautés. Donc là le mihrab, vraiment à droite de la salle de prière, et là au milieu, en grand, qui avait pris un grand espace, ce sont les tombes de personnes. Voilà, qui c'est, je ne sais pas qui c'est. Là c'est les femmes à gauche, les hommes là-bas à droite. Donc c'est vraiment minuscule parce que la tombe a pris vraiment combien? Les 2/3 de la salle. Là j'aurais tout vu ici. Hein. Les tombes normalement elles sont à l'extérieur, à côté, on va dire même une salle collée, mais pas à l'intérieur comme ça en plein milieu d'une salle de prière. Rabbi yarhamhum, ça devait être des gens bien. Voilà, c'est la petit jardin. Voilà. Et voici la mosquée Pirle. Elle veut me vendre ça pour 15 liras. C'est elle qui les a fait en laine. Elle vend, donc la pauvre, elle essaye de gagner un peu sa vie. Shilhan Jamia, 1443. Je suis rentrée par là et voilà ce que je vois. Il y a plein de petites salles. Oh, c'est bizarre, ils ont fait des portes. Ah, c'est quoi ça? Donc chaque porte
ouvre sur une petite chambre. Et regardez, les portes, elles sont petites. Hein. Là, je suis debout, donc il faut se baisser pour rentrer. Oh, on dirait un labyrinthe. Hein. Là, ça descend. Et là, elle est vraiment trop petite, regardez. Il faut se baisser. Hop. Un mini porte, c'est quoi? C'est pour les enfants ou quoi? Ah, c'était pour les enfants. C'est pas possible. Il y a encore plein de petites chambres. Franchement, si quelqu'un peut m'expliquer. Bon, là, c'est la première fois que je vois une mosquée comme ça. 2 salles de prière. Enfin, vous avez vu l'architecture? Mashallah. Je connais pas l'histoire de cette mosquée et je découvre. Ouais, ça fait plaisir de voir en fait que les mosquées n'ont pas qu'un seul style. On peut faire des mosquées comme on veut. Donc là, c'est une salle. Ah, je crois que c'est pour les femmes. Regardez, il y a un rideau. Là, ça doit être la salle des femmes et devant la salle des hommes. Et donc, comme on a vu, tout là-bas, plein de petites salles. Et tout là-bas, plein de petites salles. Et voilà, il y a un couloir. Ouais, c'est original. Enfin, original, c'était il y a longtemps, hein. Mais ils avaient le droit de faire d'autres styles. C'était une loge de derviches. Maintenant, c'est une mosquée. C'était donc mesjid et des chambres de dévotion, cérémonie, tombes et des cellules de souffrance. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que ça veut dire, cellules de souffrance? Très intéressant. Cellules de souffrance. Est-ce qu'ils pleuraient? Est-ce qu'ils faisaient... Je sais pas. Dans les petites salles là. Là, elle est pas peinte, hein, vous voyez par l'extérieur, mais j'aime trop l'architecture. Il y a donc des grosses pierres et puis des briques, grosses pierres, briques, briques. La tombe d'un 23e Shir Soufi, d'une branche Soufi, je ne sais pas laquelle, je ne les connais pas. Mais la tombe est très jolie. Hein. Là, c'est des peintures, c'est pas des carrelages. La tombe de Hamidullah Afendi. Là, c'est le centre culturel. Voilà, petite ruelle, on voit que c'est vraiment typiquement ottoman de l'époque. Ce style-là, maintenant, c'est bon, je reconnais. Hein. J'en ai vu plein maintenant. Vraiment très jolie place. Calme et authentique de l'époque ottomane. Waouh! Là, c'est vraiment comme le village de Bursa que j'avais vu. C'est la même. Sauf que là, j'ai mis un 1502. Là, je suis avec un verre de thé. Bismillah. Elle est fraîche, mais très simple. J'ai l'impression d'être une VIP et d'avoir tout le village pour moi toute seule, à me promener, à regarder, il fait beau, les falaises, machallah. Que dire de plus? Et en face là-bas, c'est la citadelle dans laquelle j'irai, Inch'Allah. Moi j'aurais eu peur d'habiter là, hein, parce que je me dis s'il y a un bloc qui tombe, waouh, c'est chaud. Hein. Machallah. Là, je crois que c'est la meilleure vue de tout Amasya ici, par là. Le soleil se couche derrière cette montagne.